Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 28 février. Belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce milieu de semaine, puisque pardon, des groupes 2 sont à l'affiche, un quintet également de qualité, le prix Émile Alix Courbois. On va commencer par cette épreuve, une épreuve dans laquelle le numéro 15 d'Orgos de Guez est un favori tout indiqué. Il ne cesse de s'illustrer depuis plusieurs semaines. Lors de ses 11 derniers parcours, il a signé 9 victoires. Il était estimé par son mentor Jean-Michel Bazir. Le cheval fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. Sachez également qu'il est efficace d'effeurer les 4 pieds. Il a couru 13 fois des 4. Résultat, 10 victoires. L'engagement est bon. Bref, tous les feux sont au vert. L'opposition, pourquoi pas penser au numéro 9, Chica de Joute, qui comme lui est invaincu en cette année 2019. 2 courses depuis le début de l'exercice 2019. Résultat, 2 victoires. Sachez également qu'elle se recommande un chrono d'une 12,7 sur ce parcours, soit la meilleure réduction kilométrique sur ce tracé. Le numéro 10, Titi Jameson, mérite crédit. Elle est plus connue et plus confirmée sur les parcours de vitesse, mais elle a déjà bien fait également sur les tracés de tenue. D'ailleurs, l'hiver dernier, à pareille époque, elle avait devancé Chica Jude dans une bonne épreuve. C'est une redoutable attentiste. Et si elle a le bon parcours, elle devrait finir vite. Numéro 5, Superfez, a été disqualifié dans le prix d'Île-de-France récemment, un groupe 1 disputé au Trot-Monté. C'était ses débuts sous la selle. Il faut le reprendre car c'est un cheval confirmé à ce niveau. 4 places et 4 victoires pour lui en 13 quintés courus. Concernant le numéro 4, c'est Ursakaf. À mon avis, elle peut ici venir brouiller les cartes. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis septembre 2017, mais c'est une jument qui m'avait bien plu lors de sa deuxième place, obtenue dans le prix de Chenonceau, où elle devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Depuis, elle s'est intercalée entre Chica Jude ou encore Titi Jepson. Sa chance est également réelle. Le numéro 11, c'est Dragon d'Irak, un cheval qui a l'habitude de se produire au plus haut niveau. Sachez qu'il a été disqualifié dernièrement dans le prix de Nevers, mais une disqualification relative, puisque c'était pour cause de gêne. C'est un prix de Nevers remporté par Dorgos de Guez. L'espoir de revanche est très minime, mais Dragon d'Irak peut prendre une place, lui qui affiche 3 podiums en 4 quintés courus. Le 2, Cash and Go, est le propre fer d'un certain Bold Eagle, un cheval de qualité. 10 victoires pour lui en 26 courses courues. Il a connu des ennuis de santé cet hiver, raison pour laquelle il n'a pas eu le rendement escompté, mais il monte en puissance et il faut s'attendre à le refaire parler lui. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Deloro Vedaguet, qui a des références à ce niveau. En cas de partant, ce sera le numéro 13, Doberman. Résumé chiffré pour ce quintet du 28 février, 15, 9, 10, 5, devant le 4, le 11, le 2 et le 3. Dans le prix Félicien Gauvreau, groupe 2, belle épreuve sous la selle, le 207 Goody de Ladoux est un cheval qu'il faut suivre en confiance. Il n'a encore jamais gagné au trot attelé, même s'il a pris des places. Et pourtant, il est invaincu en 3 prestations au trot monté. La série est en cours, il peut préserver son invincibilité. Dans la discipline, je lui poserai bien sûr le 5 Galatégie et le 6 Gilles Moore. C'est dauphin dans le prix Édouard Marcillac courant février. Mais surtout le numéro 8 Gatsby Perrine, un cheval qui a été plusieurs fois placé de groupe à Vincennes et qui débute ici au trot monté avec des ambitions 207, 208. Ensuite le 5 et le 6. Dans la troisième, on prend les mêmes, on recommence avec le 8 Foxtrot Sea, très estimé par Cédric Mégissier, et le numéro 9 Funquick. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant du prix d'Orthez le 17 février. Ce jour-là, eh bien, le 306 Fedo 7 patientait avec des ressources dans le sillage des animateurs lorsqu'il s'est montré fautif. Pour finir, il aurait à coup sûr lutté pour les premières places. Il faut le reprendre, d'autant qu'auparavant, sur plus court, le 2 février, il avait devancé Foxtrot Sea et Funquick. 8, 9 et surtout le 6 qu'il faut racheter dans la troisième. Dans la quatrième, le 413 Duel du Gers, c'est un objectif. Le cheval devrait répondre présent. Il sera déféré les 4 pieds. Sachez qu'il a couru 3 fois des 4. Résultat, 2 succès, une place de deuxième, une course visée. L'engagement est bon. Le cheval mérite crédit. Sa candidature saute aux yeux. Dans le prix Ali Havas, le pendant du prix Félicien Gauvreau pour les pouliches, le 610 Guerriazzi mérite crédit. Elle a couru 3 fois, elle a couru 2 fois remontée, résultat 2 succès, une disqualification à l'attelé. À mon avis, vu le style de ses victoires, une confirmation est ici attendue. On lui posera le 11 Girlikova et surtout le numéro 9 Grandissima. C'est Dauphine dans le prix Oli du Locton dernièrement, une épreuve qui sert de référence. 610, 611 et 609 dans ce 6e rendez-vous à Vincennes. Concernant Rouen en Réunion 2, dans la première j'aime beaucoup le 110 Grid Cool, un cheval qui était très chuchoté à l'occasion de ses débuts à Angers. Il a fait la faute ce jour-là. Ensuite, dans la foulée, il a pris une bonne 3e place à Laval. À mon avis, son jour est proche. On lui opposera le 113 dans cette épreuve. C'est Gonafly qui a
bien débuté à la soie correctement, troisième. Lui aussi devrait pouvoir rapidement ouvrir son palmarès 110-113. Dans la sixième, attention, 614 et Enjoy Day, un cheval qui s'est produit 5 fois depuis le début de l'année à Vincennes. Résultat, déjà 2 places de deuxième. Il est bien engagé ici. C'est un cheval qui fasse donc un engagement intéressant. Il sera pieds nus pour la circonstance. À mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord. Le 614 Enjoy Day. Et dans la suivante, la 7e, je vous conseille le 713 Duc d'Or. Christine Delamarre l'aime bien, c'est un cheval qui fait bien cette piste. D'ailleurs, pour sa rentrée dernièrement, il s'est classé deuxième sur cette piste de Rouen-Mocanchi. Même s'il reste ferré, comme la dernière fois d'ailleurs, il peut parfaitement terminer sur le podium à une cote intéressante. Le 713 Duc d'Or, Christine Delamarre, son entraîneur, l'aime beaucoup. Concernant Lyon-la-Soie, Réunion 4, il semble y avoir un penalty dans la 7e, le 701 Boulevard. Le cheval fait face à un programme intéressant. Son entraîneur Charles Rossi lui déniche des engagements sur mesure et où il est quelque peu déclassé. Il s'est imposé sur les PSF de Cagnes, de Chantilly, et à mon avis, il devrait faire aussi bien sur celle de Lyon-la-Soie en ce jeudi. C'est le 701 Boulevard à la Soie en Réunion 4. Il n'y aura pas une grosse cote, mais a priori, c'est un gagnant en puissance. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.